Voyons maintenant les autres moyens de communication. Le blog, par exemple, est un moyen peu cher, persistant, bien qu'ayant une durée de vie variable en fonction de son originalité. Il permet de varier les sujets à loisir, tant sur le fond que sur la forme. Il est en revanche très consommateur de temps et ne permet pas de s'assurer que votre interlocuteur soit réellement attentif à sa lecture. Il est donc nécessaire d'une part de soigner l'intérêt opérationnel des informations, leur caractère différenciant et leur pertinence pour créer une image d'expertise, et d'autre part d'assurer une réelle récurrence pour créer la notoriété par la répétition. Le livre blanc est un autre moyen de construire une réelle crédibilité s'il est bien fait. Néanmoins, on en a vu beaucoup circuler qui étaient trop superficiels, voire lourds ou fastidieux à utiliser. À mon sens, il doit absolument être très clair et synthétique pour être efficace. À n'utiliser, je pense, qu'en prospection, en proposition de lecture et uniquement en complément d'autres actions de communication, par exemple, en renforcement d'articles ou de sujets Internet. Le webinaire est un moyen de communication très intéressant pour renforcer ou construire sa crédibilité, s'il est bien fait et que vous êtes un minimum charismatique, car il permet de montrer qui vous êtes, en plus de livrer un contenu. Par ailleurs, il est assez persistant pour qui prend la peine de chercher l'information. Il reste néanmoins assez long à préparer et toujours, vous n'exercez aucun contrôle sur votre auditoire, ni qui vous écoute, ni même si on vous écoute quand vous parlez, ou si on préfère traiter ses emails. Il est donc nécessaire d'être au minimum intéressant, de s'exprimer très clairement, et votre sujet doit être, lui, opérationnel et très documenté. Il s'utilise de la même manière qu'un blog, à ceci près qu'on peut faire suivre facilement les liens vers ce webinaire en toutes circonstances. À mon avis, il est très utile si vous êtes charismatique pour développer la notoriété. La newsletter, comment vous dire, c'est un moyen peu cher, persistant, varié et souple, mais je ne suis pas fan. Il a été beaucoup trop souvent utilisé et son efficacité est réellement en baisse, à mon avis. De plus, elle est difficile à alimenter sur le long terme et assez longue à produire. Pour être efficace, 2 axes, originalité et facilité de lecture. À utiliser avec parcimonie et seulement si vous avez un sujet percutant ou passionnant à inclure de façon récurrente. L'emailing classique maintenant. Ce mode de communication permet d'adresser de façon précise une large auditoire. Très souvent utilisé, son efficacité est vraiment en baisse s'il est utilisé tout seul. Il faut bien cibler ses interlocuteurs, il est nécessaire d'être incisif pour susciter l'intérêt, voire l'interrogation un peu comme un pitch. En revanche, à utiliser en préalable à toute prise de contact à froid, téléphonique ou terrain, il est très efficace et il est utile pour passer les barrages secrétaires des décisionnaires habituels. Comme les réseaux sociaux passifs, comme par exemple Facebook ou Pinterest, c'est un moyen là de communication très intéressant car il est peu cher, il est persistant, il est varié, il est souple d'utilisation. En revanche, à nouveau, aucune assurance que votre auditoire lit ou même adhère ou comprend votre message. Aujourd'hui, ce moyen de communication a une efficacité très controversée dans le business, dans de nombreux domaines d'activité. Les communications y sont assez éphémères étant donné la masse d'informations qui y circulent. Le seul moyen pour surnager dans cette masse d'informations, c'est de faire le buzz ou d'avoir une communication récurrente, extrêmement pertinente, afin que le bruit résiduel permette un peu de notoriété résiduelle également. Plutôt que de raconter ses propres exploits sur ces réseaux, il est utile, et ce serait même ce que je recommande, de faire parler de soi par vos clients et de renforcer ainsi votre propre crédibilité par quelqu'un d'autre. Évidemment, si votre activité est très graphique, Pinterest, du design par exemple, cette forme de communication permet également de montrer par des visuels ce que vous pouvez proposer. Passons maintenant au mode de communication qui s'apparente plus à de la publicité. Le référencement payant sur Google tout d'abord. S'il est bien fait, il est assez ciblé, comme il est actif 24 heures sur 24, n'est pas limité par la géographie, il apporte rapidement un grand nombre de contacts. Néanmoins, si l'activité fonctionne bien, les coûts peuvent vite croître de façon exponentielle. Du coup, il faut cibler soigneusement les mots-clés, puis pendant la campagne, en surveiller leur consommation pour adapter les coûts à votre budget. Par ailleurs, l'augmentation du trafic que vous allez récupérer ne garantit pas sa transformation en commande. Du coup, cette activité est plutôt à utiliser en complément d'autres actions, mécaniques de relance, des promotions ou d'un site marchand par exemple. Cette forme de visibilité, de toute façon, est à utiliser principalement au lancement d'une activité, d'un produit ou de service. Passons à la publicité en ligne maintenant. Qu'en dire d'original ? Elle permet une très large auditoire aussi, à tout moment et toujours sans limite géographique. Elle est en revanche assez peu lue, cliquée par les internautes, et de toute façon, c'est peu mesurable. C'est pour ça qu'on parle plus d'impression quand on vous la vend. Cette efficacité est assez limitée si le coût de mise en place, lui, n'est pas très important. Elle fonctionne de la même manière que la presse, la publicité presse, et avec sans doute un trafic potentiellement plus important, mais n'est pas mieux ciblé. À utiliser dans le cadre d'une campagne globale, en renforcement de messages diffusés par d'autres canaux, ça peut être très efficace.
Le retargeting, c'est une autre forme de publicité qui est intéressante, en ce sens qu'elle permet un assez bon ciblage des interlocuteurs recherchés pour un coût souvent assez peu élevé. Elle peut être parfois perçue en revanche comme intrusive et devient alors contre-productive. Ce mode d'action doit être utilisé dans le cadre d'une campagne plus globale et fonctionne plutôt bien associé à des logiciels de marketing automation, tels que le nurturing par exemple. La capacité à affiner les scénarios d'action et à les compléter par des actions plus physiques sont alors la clé de son efficacité. Assez utile pour renforcer la notoriété de marque.